Assalamu alaikum, nouvelle vidéo aujourd'hui en ce beau jour. Machallah, je suis dehors, comme à mon habitude, voilà, chez nous, enfin, sur la Plune d'Or. Bienvenue chez nous parce que c'est aussi votre lieu, c'est à moi, à tous, et ça leur appartient à Allah, le Seigneur de l'univers, notre Créateur, Dieu des hommes, Roi des hommes, Souverain des hommes. Louange à lui et gloire à lui, Seigneur de l'aube naissante, du crépuscule couchant. C'est lui qui donne vie à l'aube, c'est lui qui donne son souffle. Et c'est lui qui nous a donné son souffle par la terre, que nous étions glaises. Et nous redeviendrons poussière par la grâce du Seigneur et sa miséricorde et son pardon, demeurer éternellement auprès de lui, dans ses jardins d'Éden et ses jardins où coulent des ruisseaux. Une multitude de récompenses pour les élus, alhamdoulilah. Du coup, commençons par le commencement, comme à l'habitude et à l'accoutumée. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawmi Ad-Din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alayhim Ghayril al-maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Nous demandons à Allah, Seigneur de l'univers, de nous guider sur le droit chemin, de faire de nous des serviteurs vertueux, obéissants, repentants, jeûnants et jeûnantes, et soumis à Allah en s'acquittant de la salade, s'acquittant s'amendant de la zakat, et de faire de bonnes œuvres, interdire le blâmable, ordonner le convenable, et de faire ce que nous disons, parce que c'est une chose gravissime de faire ce que nous ne disons pas auprès du Seigneur de l'univers, et de déferler sur nous la patience dans les épreuves, et louange à Allah, Seigneur de l'univers, la paix sur ses prophètes, ses serviteurs, élus, ses martyrs, ses véridiques, et puisse Allah nous faire rentrer dans le camp des vertueux, comme Youssouf alayhi salam, comme Suleyman, comme Mohammed, la paix sur eux tous, comme tous ces prophètes. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Tel est notre aqidah, tel est le fondement de notre foi. Et nous verrons dans cet enregistrement que nous verrons vraiment l'ampleur de ce qu'est notre religion, quelle est notre religion, qui nous l'a fait professer. Et vous verrez que c'est plus subtil qu'à première vue, à la réponse à ces questions avec facilité. Bon, comme je vous ai dit, je suis dehors, comme à l'habitude. Bon, voilà, le studio, c'est les cieux et la terre, alhamdoulilah. Il y a les arbres, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, la fitara. Allah nous a fait la terre comme berceau et le ciel comme toit. C'est un mesjid à ciel ouvert, et on en profite. Du coup, nous commencerons par détailler quelle est notre religion. Et sans surprise, c'est bien la religion d'Ibrahim qui est si étrangère que j'entends vraiment rarement. Alhamdoulilah, à part sur celui qui a eu une grâce et Allah l'a guidé vers cette religion. Nous détaillerons vraiment les points et ce qu'est notre noble religion. Et vous verrez, et je verrai avec vous, que par la grâce d'Allah, que c'est vraiment, comment dire, magnifique. Il n'y a pas d'autre terme. Grandiose, magnifique. Nous avons la plus belle des religions, la religion, la vraie religion, la vérité, al-haq, la religion as-salam, l'islam, qui vient de la paix, qui vient de l'origine, qui est le lien, qui est cette fitra, cette origine, c'est notre religion, et professée par Allah. Alors je commencerai, bon, voilà, avec une parabole, car qu'est-ce qui est meilleur que la parabole pour comprendre une chose? Alors, dans la sourate Ibrahim, en l'occurrence Ibrahim, celui qui est le fondateur des musulmans, alors Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vois-tu à quoi compare le Seigneur, à titre d'exemple, la bonne parole? C'est un bel arbre dont les racines se fixent solidement dans le sol et dont la ramure s'élance vers le ciel, en produisant, par la grâce de son Seigneur, des fruits à chaque instant. Dieu propose ainsi des paraboles aux hommes pour les amener à réfléchir. Alors là, le Seigneur de l'univers nous compare la belle parole à un arbre qui s'enfouit dans le sol et qui s'élance vers le ciel. Bon, machallah, c'est par rapport à cette graine qui sort sa pousse dans la sourate 48, qui sort sa pousse, qui veut voir la lumière, vous voyez. C'est le terme de kafara, je l'avais dit dans une autre vidéo. Voilà, je ne vais pas y revenir dessus, machallah. Mais à titre encore de comparaison, la bonne parole, c'est vraiment s'enfouir dans on va dire le Coran,
à des merveilles, vous voyez, le diamant et autre chose du ciel, sa miséricorde, la pluie, l'eau qui descend, alhamdoulilah. On va dire le Coran, vous allez enfouir vos racines, vous allez vous enraciner dans le Coran. Vous êtes la graine, et le Coran est la terre et les cieux. Vous allez vous enraciner dans ce Coran qui est cette terre. Et vous allez aller à la lumière par l'eau qu'Allah vous déverse. Et justement, dans la sourate 41, Fussilat, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça juste auparavant. Allah nous dit, verset 33, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle Allah, fait bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans. Du coup, en s'enracinant, voilà, il y a plusieurs versets, en s'enracinant dans ce Coran, eh bien, vous comprenez, vous aurez fait le lien que la bonne parole, c'est dire je suis du nombre des musulmans, faire belle œuvre et dire je suis du nombre des musulmans. Telle est la meilleure parole qu'un homme puisse professer et dire en faisant bonne œuvre et appelant Allah, bien entendu. Mais voilà, vous aurez fait le lien avec la belle parole dans la sourate Ibrahim et de dire je suis du nombre musulman. Et il y a plusieurs détails comme ça. Par exemple, Allah nous dit que c'est lui qui élève haut la bonne action. Et dans la sourate At-Tawbah, sourate 9, verset 104, Allah nous dit « Ne savent-ils pas que c'est Dieu qui accueille le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les aumônes et que Dieu est l'accueillant repentir et le miséricordieux ?» En fait, c'est un lien avec aussi la sourate 22 que je vais dire. Comme quoi, si vous voulez, au verset 37, Allah nous dit « Ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » C'est par rapport au chameau et l'immolation. C'est-à-dire que, bon, Allah, c'est lui qui reçoit, vous voyez. Quand vous faites une bonne aumône, Allah la reçoit. Quand vous dites une belle parole, Allah la reçoit également. Et dans la sourate 35, Allah dit, verset 10, « Quiconque veut la puissance, c'est à Allah à qui revient toute la puissance. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. » Vous voyez, ces trois versets, ils sont connectés, subhanallah. Et vous aurez fait le lien, je pense, que en fait, notre religion, ce n'est pas simplement un culte de façade, c'est vraiment une osmose, un jaillissement qui provient du cœur, qui s'élance dans tout le corps, qui traverse tout. Voilà, c'est comment dire, c'est une voie, c'est une voie à suivre. La voie d'Ibrahim, c'est un culte, c'est être un pur monothéiste, entièrement voué à Allah. Et cela, c'est pas à demi-mesure. Allah, il a tout créé avec mesure. C'est vraiment avec mesure. Et c'est un plaisir. C'est comment dire. Souvent, on dit celui qui fait, comment dire, qui trouve un métier avec sa passion et n'aura jamais à travailler sa vie. Et bien là, c'est le même cas. C'est du matin au soir. C'est comment dire. C'est vraiment une philosophie de vie, une hygiène de vie, une voie à suivre, et c'est la meilleure des voies car c'est la voie professée par Allah et c'est notre origine, c'est la voie originelle avant que Adam et Hawa, la paix sur eux, ne succombent à la tentation d'Iblis. Du coup, cette religion qui est celle d'Ibrahim alayhi salam, comment dire, c'est en la suivant que nous redevenons ce qu'Allah veut que nous soyons. Et pas que nous, notre ego, soyons. Du coup, c'est la meilleure des voies à suivre, car celle-ci, Allah avait pris pour ami privilégié Ibrahim alayhi salam. Et il n'y a que par cette voie, si vous voulez avoir la même relation avec Allah et être parmi du nombre des rapprochés, il n'y a pas 36 voies, il n'y a pas de sunnisme, il n'y a pas de chiisme, il n'y a pas de wahhabisme, il n'y a pas de je ne sais quel nom inventé par les hommes, mais il n'y a que la voie d'Ibrahim, celle professée dans le Coran. Et nous verrons, je mettrai les arguments et les preuves à l'évidence. Et quiconque le veut croit, quiconque le veut ne croira pas. En tout cas, on ne peut pas refuter par ego, par rivalité, les versets du Coran. Voilà, les versets du Coran sont clairs. Et du coup, voilà. Dans cette religion d'Ibrahim, c'est très important, parce que c'est bien beau de le dire, voilà, dire je suis musulman, mais encore il incombe de
comment dire, avoir cette sincérité, cette pureté du cœur et le comportement qui va avec. Car sinon, c'est se voiler la face. C'est bien beau d'avoir un habit, mais ce qui compte, c'est l'intérieur de cet habit. C'est, comment dire, ce n'est pas à l'extérieur. On va prendre l'exemple d'un chevalier. Beaucoup de chevaliers étaient pervers et volaient les biens des gens et tout cela. Or, le chevalier, le vrai, c'est celui qui est à l'intérieur, comme à l'extérieur. Ce n'est pas l'apparence qui compte, l'habit ne fait pas le moine, mais voilà, vous m'aurez compris. Du coup, Ibrahim alayhi salam, Allah nous dit qu'il a cité les histoires des prophètes comme méditation, leçon, rappel et exhortation pour nous croyants. C'est-à-dire quand il y a une histoire d'un prophète, vous devez en tirer des enseignements. Allah nous les donne pour que nous méditions et nous prenons exemple sur eux. Et Ibrahim alayhi salam est un exemple, comme Allah le cite. Et Mohammed alayhi salam est aussi un exemple, comme Allah le cite. Et lui-même a suivi l'exemple de son père en religion, Ibrahim alayhi salam. Du coup, en étudiant le comportement d'Ibrahim alayhi salam, comme dans la sourate As-Safat, je crois, lorsqu'il donne un veau bien gras aux deux anges, qui étaient des hommes, et il ne savait pas que c'était des anges, alors qu'il ne les connaît même pas. Vous voyez, il y a un sens aigu de l'hospitalité, de la miséricorde. C'est vraiment ce point-là qu'il faut vraiment creuser. Le Coran est un océan infini. Il faut vraiment aller en profondeur, prendre le matériel de le plonger et s'immiscer, vraiment partir méditer sur la parole d'Allah, réfléchir, et il est facile à comprendre. Allah nous le facilite énormément, et gloire à lui. Et c'est vraiment une miséricorde. Par rapport au roi, quand Ibrahim alayhi salam lui disait, le roi le menaçait, il disait voilà, moi je donne la vie, la mort, bah vas-y, subhanallah, regarde, il se prenait pour Dieu ce roi-là, la hawla wa la quwwata illa billah. Et du coup, Ibrahim alayhi salam, il lui dit quoi dans Surat Baqara, vers la fin, il lui dit bah mon Seigneur lève le soleil à l'est et il le fait coucher à l'ouest, fais donc l'inverse si tu le peux. Et le mécréant, le roi mécréant fut confondu. Rien qu'à pas avec la rhétorique, Ibrahim alayhi salam l'a confondu, subhanallah. Et ainsi est la voix d'Ibrahim alayhi salam, et c'est Allah qui l'a raffermi à ce moment-là. Et c'est ça, c'est une inspiration, c'est d'avoir une connexion constante avec son Seigneur. Son Seigneur l'inspire, c'est lui qui me guide et me dirige, c'est lui qui me nourrit et qui m'abreuve. C'est lui et toujours lui et lui. Vous voyez un peu la dimension de ce que c'est la Milat Ibrahim. C'est se dire que c'est lui qui me dirige mes pas et qui me guide. C'est lui qui m'emmène d'un tel point à un autre. C'est lui qui me donne, c'est lui de qui je vis, c'est lui c'est lui tout. Et c'est la vérité, parce que sa science embrasse toute chose. C'est lui qui a créé nos actions, mais bien peu de gens le savent. Allah est le garant de toute chose. Du coup, pour continuer sur cette lancée, je vais citer deux versets de la sourate Ar-Rum, masha'Allah. Alors au verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne: dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Mais la plupart des gens ne savent pas. Verset 43, un peu plus loin: dirige tout ton être vers la religion de droiture, avant que ne vienne d'Allah un jour qu'on ne peut pas repousser. Ce jour-là, les gens seront divisés. Celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité, et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir. Dans ces deux versets, on retrouve le terme Hanif. Hanif, est soumis exclusivement à Allah, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam, et c'est la nature originelle, comme je vous disais, des hommes au moment de leur création. C'est comme ça, c'est la voie de l'ordre. C'est la place que l'homme doit avoir dans la création. Si vous voulez, je vais donner une parabole. Voilà le thé, le na'na chez nous, machallah. Le na'na, il a été créé pour être aux hommes, pour que cette plante pousse et soit infusée pour les hommes. C'est un bienfait. Allah nous a tout assujetti ce qui est dans les cieux et la terre. Mais lui, le na'na, là, il suit son ordre d'être d'Allah, de sortir et de donner de son fruit, on va dire en quelque sorte, pour nous hommes. Du coup, nous hommes, nous avons dans un autre chiffre la voie d'Ibrahim à suivre, alayhi salam. C'est-à-dire que c'est la voie de l'ordre. Par exemple, je sais pas moi, les abeilles ont pour ordre, comme dans la sourate An-Nahl, comme la sourate 16, comme Allah nous dit, qu'ils sont, créés pour prendre des demeures dans les montagnes, les treillages que les hommes font, et pour produire du miel. Pour nous hommes, voyez la miséricorde d'Allah, il nous a tout assujetti pour nous
les hommes. Et qu'est-ce que l'homme, subhanallah, qu'est-ce que l'homme? Il n'est que le fruit de ses efforts. Et encore, je dirais que qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes que terre et poussière, subhanallah. Et Allah, il demeure l'infiniment miséricordieux. Du coup, il a, subhanallah, Allah, il a honoré le Ben Yadem. On ne le considère pas assez, subhanallah. Alors, pour continuer, je vais citer quelques versets sur la nourriture d'Ibrahim alayhi salam et la position que nous, musulmans, avons avec ce prophète en particulier. J'ai cité un verset de la sourate Youssouf, verset 12. Lorsque Youssouf parle avec les deux prisonniers, il dit cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Cela ne vous rappelle pas, n'est-ce pas, un peuple que nous avons aujourd'hui? Je continue, bismillah, au verset 38. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres. Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. C'est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. C'est-à-dire cette milad, Ibrahim, Jacob l'a suivi, Ishaq, Youssouf, Mohammed, tout cela, en quelque sorte, nous réclamons. Allah nous dit, ceux qui se réclament de Ibrahim alayhi salam, et Allah a donné un royaume immense à Ibrahim alayhi salam, la descendance d'Ibrahim alayhi salam, et vous verrez pourquoi c'est capital d'être de la descendance d'Ibrahim alayhi salam, c'est de suivre ce chemin, le chemin qu'Allah a originellement tracé aux hommes, et le chemin de tous les prophètes, dont nous ne faisons aucune distinction. C'est d'être aussi, par la miséricorde d'Allah, d'avoir les invocations exaucées d'Ibrahim alayhi salam, comme avoir de bons fruits spirituels et physiques, mais aussi parce que nous croyons en Allah et au jour dernier, mais aussi de faire assidûment sa salat. C'est une miséricorde de la part d'Allah envers son serviteur Ibrahim, qui sont des doigts du Coran. Et c'est vraiment ne pas être du nombre des associateurs, c'est le tawhid en toute puissance. C'est la sourate Al-Ikhlas, le sourate 112. Et Allah est unique, Allah est le seul pour qui nous implorons, l'éternel soutien. Il n'a ni engendré ni a été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Voilà la religion d'Ibrahim alayhi salam, ce qu'elle est. C'est le tawhid pur et dur, le vrai, l'originel, la source même de l'islam. C'est cette religion-là. C'est la religion purifiée. L'ikhlas dérive aussi de mukhlasin, les serviteurs élus, purifiés, qui sont à l'origine de la création d'Allah. Et du coup, la religion d'Ibrahim, finalement, c'est la religion, le culte pur. Ce n'est pas un culte entaché par de fausses superstitions que beaucoup ont dans le monde musulman, malheureusement. C'est vraiment la vraie, la seule. Si vous voulez être un serviteur d'Allah, comme l'étaient les prophètes, vous devez suivre cette religion d'Ibrahim. Et nous sommes serviteurs du sage, alhamdoulilah. Du coup, pour continuer, la vraie voie est celle d'Ibrahim, car celui-ci était dévoué corps, esprit et âme à son Seigneur, c'est-à-dire être hanif, exclusivement soumis à Allah. Et Allah nous dit, je vais vous citer plusieurs versets sur la religion d'Ibrahim alayhi salam, dans le noble Coran, qui est la parole d'Allah, et c'est Allah qui dit la vérité. Alors, sourate 2, verset 130, qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà, il est certes du nombre de gens des biens. Alors si vous voulez être comme Ibrahim, alayhi salam, la voie est tracée, subhanallah. Quiconque le veut l'apprenne, mais nous ne pouvons le vouloir que si Allah veut, conformément à sa parole. Et puis Allah nous guider, alhamdoulilah. Dans la sourate 72 des djinns, je prends cet exemple par rapport à nous aujourd'hui, il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. C'est-à-dire les djinns à ce moment-là, ils étaient divisés en sectes lorsque l'islam est apparu. Puis l'islam est venu et là ils ont eu ce message, alhamdoulilah. Mais ce message, avec le temps, a été, erroné en quelque sorte. Mais il est toujours là, il a toujours été présent et il est là pour celui qui veut le voir. L'islam n'a pas changé, mais les hommes m'ont dévié. C'est un peu le même registre qu'à l'époque entre celui de la Torah et le Coran. Je passe à la sourate 4 au verset 125.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux, qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Ibrahim, homme de droiture. Et Allah avait pris Ibrahim pour ami privilégié. Voilà, la loi révélée, nous c'est le Coran, c'est-à-dire nous suivons le Coran, nous suivons exclusivement ce qu'Allah nous a révélé et pas autre chose, tout en étant soumis à la religion d'Ibrahim. Tels sont les enseignements du Coran. Et il n'y a pas de sunna, de sunnisme, de hadith. Allah ne nous dit pas de suivre tout cela, c'est faux. Et après, voilà, chacun verra selon ses passions, mais la religion n'est pas passion. Du coup, si vous n'avez aucune once d'orgueil, ni d'ego, et que vous ne craignez pas les hommes, finalement, vous n'allez que suivre la religion d'Ibrahim, parce que lui, il était comme ça, et l'histoire avec son peuple en témoigne. Et elle n'était pas du nombre des associateurs. Ibrahim, à lui seul, était une nation. C'est-à-dire, à lui seul, il était une nation. Déjà, il a confronté une nation. Et avec la grâce d'Allah, il a vaincu une nation. Et il était un guide parfait. Alhamdoulilah. Alors, quel exemple prendrez-vous à part celui-là? C'est subhanallah. Pour revenir sur la sourate Al-Baqarah, dont il y a une grande partie qui est vraiment consacrée dès le début du Coran à cette partie de suivre la religion d'Ibrahim, l'islam. Au verset 131, Allah nous dit, quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Il y a vraiment aussi une dimension, le terme musulman, nous reviendrons plus tard, qui est vraiment important à détailler. Par la suite, verset 132, et c'est ce qu'Ibrahim recommandait à ses fils, de même que Jacob. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Yacoub et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Isaac, Dieu unique et à lequel nous sommes soumis. Voilà une génération belle et bien révolue, à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis, on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. Alors, vous voyez, là, Ibrahim et Jacob s'adressent à leur fils biologique. Mais il y a un sens un peu plus profond, qui est nous descendants d'Ibrahim et nous réclamons de eux, ils sont adressés à nous-mêmes. C'est un message finalement du Seigneur de l'univers qui nous est adressé et qui émane de lui. Et comment dire, le verset 134 dit, voilà une génération bel et bien finie. C'est-à-dire, c'était ce qu'ils ont acquis, c'était leur génération, leur temps. Et nous, aujourd'hui, dans notre temps, nous avons ce que nous a... aucune âme répondra à ce qu'elle a fait. Et donc, au verset 135, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, soyez juifs ou nazaréens, excusez-moi, vous serez donc sur la bonne voie. Allah demande de dire aux prophètes et à l'ensemble des musulmans, non, mais nous suivons la religion d'Ibrahim, le modèle même de la droiture et qui n'est point parmi les associateurs. Et juste après, ce qui est magnifique pour continuer sur la lancée, bismillah, dans le verset de la sourate 2, on va un peu plus loin, au verset 138, Allah nous dit, nous suivons la religion de Dieu. Et qui est meilleur que Dieu en sa religion? C'est lui que nous adorons. Dans nous suivons la religion de Dieu, ça veut dire Sabbat. En fait, ils l'ont traduit par nous suivons la religion de Dieu. Mais Sabbat, c'est la peinture d'Allah. Et Allah est la lumière des cieux et de la terre. C'est-à-dire que sa religion, l'islam, a pour couleur le nour, son nour, cette lumière blanche qui vient dans nos cœurs, où Allah nous a ouvert la poitrine à l'islam. Il nous a mis sa lumière, c'est-à-dire. C'est l'islam, sa religion, nous suivons la peinture de Dieu. C'est avec cette peinture qu'Allah il peint nos cœurs. Alhamdoulilah. Et puis il nous les peindre éternellement. Alhamdoulilah de cette peinture. Et justement, nous suivons le système de Dieu. C'est-à-dire, auparavant, Allah parle de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Enfin, la voie d'Ibrahim, c'est plutôt traduit milat. C'est pas din, c'est milat. C'est la voie, c'est la voie d'Ibrahim alayhi salam qui est de cette couleur-là, qui est de cette peinture-là, originelle. C'est vraiment la source originelle, l'islam originel, la religion d'Ibrahim alayhi salam, Hanif, telle est l'origine des hommes. Dans un autre verset, Allah nous dit que c'est l'origine des hommes.
d'être, comme je disais auparavant dans la sourate Al-Rum, de tourner sa face, Hanif, en musulman, totalement exclusif à Allah. Et c'est ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam par rapport à son peuple, par rapport avec le songe qu'il a vu en rêve d'immoler son fils. Et par là, Allah, il le testait. C'était un test pour voir s'il était vraiment dévoué. Si Allah, par exemple, Allah, s'il vous dit quelque chose, c'est pour votre bien en réalité. Et par cela, Allah, il l'a testé pour voir s'il était vraiment dévoué. Et il a vu que son cœur était saint. Il avait cette peinture. Et il a confirmé le rêve, en fin de compte. Et son fils, et lui, était totalement dévoué à Dieu. Pour rappel, dans la sourate As-Safat, son fils Ismaël a dit à son père, Ibrahim alayhi salam, notre père, plaise à Dieu que je sois du nombre des endurants, subhanallah. Et il allait l'immoler au niveau de... Il avait même posé son fils Ismaël en prosternation, il allait l'immoler. Et là, Allah, il a envoyé un ange, je crois. Et puis, il a dit en quelque sorte de prendre un mouton, je crois, ou un bélier. Allah wa alam, il faut que je m'y replonge. Mais en tout cas, voilà, vous connaissez l'histoire, machallah. Et du coup, c'est ce nous avons entendu, nous avons obéi, qui est partout dans le Coran, par rapport aux messagers, par rapport à Allah. Les Juifs disent en antithèse, au sens contraire de nous, pour connaître une chose, il faut bien connaître son opposition. Alors, les Juifs, ils disent, nous avons entendu, mais nous avons désobéi. Et ils disent, Raina, favorise-nous. Alors que non, Allah, il nous dit, Unzurna, regarde-nous et pour nous de la sollicitude. C'est ce que nous devons dire, Unzurna. Nous devons dire, nous avons entendu, nous avons obéi. C'est ça vraiment l'opposition. C'est que l'obéissance à Allah, c'est ce qui va nous mettre vers cette sabat, cette peinture. L'obéissance à Allah, c'est ce qui va nous élever spirituellement. C'est ce qui va nous faire être des moukhlassines, des serviteurs purifiés, dont le diable n'a aucune emprise sur ces serviteurs-là. Du coup, voilà, c'est un peu vers là que je voulais vous amener et vous faire comprendre quelle est cette voie, la voie d'Ibrahim alayhi salam, dont nous allons en reparler tout au long de cet enregistrement. Je vais citer maintenant des versets qui c'est une injonction divine de suite cette vie milat. Pourtant, elle est si étrangère, subhanallah, au verset de la sourate 3, Al-Imran, dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la voie d'Ibrahim, musulman droit, et il n'était pas du nombre des associateurs. Et Mohammed, notre prophète, alayhi salam, a été guidé justement vers cette religion-là. Du coup, cette religion-là a été... c'est une injonction divine de la suivre, cette voie-là, la Milat Ibrahim, dans la sourate An-Nahl. Allah a révélé au prophète. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Par cela, c'est-à-dire que nous devons suivre ce que le prophète a transmis. Son message n'était uniquement de transmettre. Le messager, s'il serait là, il aurait dit la même chose, ce qui est dans le Coran, il aurait dit, car lui, il ne faisait que transmettre le Coran, c'était sa mission. Suivez la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Il nous aurait enjoint ça. Et il y a un verset, je crois que c'est sur Al-Imran, qui stipule que comment pouvez-vous être égarés alors que se tient parmi vous son messager et les versets d'Allah qui vous sont récités. C'est-à-dire que en transmettant le Coran, en ayant transmis le Coran, le prophète, alayhi salam, finalement est là parmi nous parce que c'est ce qu'il a révélé et c'est par miséricorde s'il est toujours là, parce que c'est par la volonté d'Allah. Cependant, il peut bien disparaître, mais par sa miséricorde, ce Coran est là pour nous et c'est notre guide, c'est un guide pour les pieux. Soit Al-Baqarah, dès le départ, c'est un guide pour ceux qui craignent Allah. Nous avons parlé à propos, mashallah, de la sourate Ar-Rum, de diriger tout son être. Maintenant, nous allons voir dans la sourate Al-Bayyina, par rapport à ce culte pur, vous voyez. Excusez-moi s'il y a un peu de vent, bon, comme je vous ai dit, je suis en extérieur. Alors, je vous prie de m'excuser au préalable. Du coup, pour la sourate Al-Bayyina, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Ça a son joint au verset de la sourate Ar-Rum. En gros, dirige tout ton être vers la religion de droiture.
Voilà. C'est ce terme-là, Hanif, qui vient de la Swat al-Bayna. Enfin, dans la Swat al-Bayna, c'est Mukhlasin. Et dans la Swat al-Rum, c'est Hanif. Mais justement, c'est en faisant cela qu'on devient des serviteurs élus. En faisant ce qu'Allah nous dit, en acquittant la zakat, en faisant la salat, et en étant un Hanif, entièrement dévoué à Allah, corps, âme, esprit. Vous voyez, un atome que vous avez dans votre être, eh ben, il est dévoué à Allah. C'est ça la religion de droiture. Et c'est notre religion que Allah il nous a fait professer par sa miséricorde. Allah il donne à chaque communauté des injonctions spéciales, quelques spécificités, vous voyez. On a tous la même base, le tawhid, mais on a certaines communautés, d'autres, elles diffèrent par rapport aux législations, par rapport au monachisme. Et nous, on est une religion du juste milieu, subhanallah. Malheureusement, dans le monde musulman actuel, il y a un constat, ce sont des faits avérés, c'est que beaucoup de musulmans ont délaissé le Coran pour des paroles révélées sur le prophète, alayhi salam, que lui-même a interdit. Nous, musulmans, enfin le prophète lui-même ne suivait que le Coran et était voué à la religion d'Ibrahim, alayhi salam, enfin la voie d'Ibrahim. Ce que nous musulmans, devons être. Ce qui est vraiment, on va dire en quelque sorte, une goutte d'eau dans l'océan, c'est que beaucoup de musulmans suivent autre source que le Coran, alors qu'il n'a été commandé que de suivre le Coran. Après, chacun fera sa voie, on sera rétribué selon nos actes et notre intention, et c'est à chacun de faire son travail de cheminer vers la vérité en demandant de la guidée d'Allah. Mais je pose ça là, je préviens à l'avance, c'est que où que vous soyez, dans quelconque religion, ou voie enfin en quelque sorte, parce que l'islam est divisé en sectes, ce qui est annoncé par le Coran, eh bien c'est selon votre intention, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller en enfer si vous ne suivez pas telle ou telle voie, ce sera en fonction de votre bien et de votre mal que vous serez rétribué. Mais si les preuves vous viennent à l'évidence, bah, il faut agir en conséquence, voilà. Parce que là, il pardonne un mal fait par ignorance. Mais l'ignorance, c'est aussi de se voiler la face ou se cacher les yeux, vous voyez. Dès qu'on a les preuves qui viennent à nous, il ne faut pas tourner le dos, subhanallah. Du coup, voilà. Et paix à quiconque qui suit le droit chemin, alhamdoulilah. Continuons. Subhanallah, la sourate Al-Anbiya, sourate 21 au verset 92. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous. Et c'est la vérité, subhanallah. Voilà, je vous ai partagé ce qu'était la voie originelle. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, honnêtement, sans orgueil, ni rivalité, ni exultation, est-ce que l'islam n'est pas régi en secte ? Le sunnisme, le chiisme, il y a tellement, et le ibadisme, voilà, il y a tellement de sectes où les hommes suivent des hommes finalement, le malikisme, le hanbalisme, tout ça, les 4 écoles, finalement. Alors que le Coran est clair, il ne parle pas d'école juridique, il ne parle pas, voilà, ce sont des passions que les hommes ont créées, où ces écoles, ces religions contredisent le Coran lui-même. Vous voyez un peu la dimension où je vous amène, subhanallah. Après, chacun suit son chemin, et puis Allah connaît le meilleur des chemins. C'est-à-dire que voilà, c'est comme je vous ai dit auparavant, c'est chacun selon ses œuvres, selon son intention, mais c'est Allah qui nous jugera. C'est Allah sur nos divergences qui jugera entre nous les hommes. Et les hommes ont toujours divergé de tout temps. C'est-à-dire que chacun suit ce qui lui semble être juste. Et moi, je vous le dis en vérité, la vraie voie, c'est celle de Ibrahim alayhi salam, musulman dévoué et soumis, que le Coran en relate. Et ça fait tout bonnement partie de notre Aqidah, c'est-à-dire au verset 2 de la sourate 253, Allah nous enseigne, parmi ses messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Dieu a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. À Isa ibn Maryam, nous avons apporté l'épreuve et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Dieu l'avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne seraient pas entretués. Voilà, bon, ça c'est-à-dire que, voilà, alhamdoulilah, Allah favorise qui il veut parmi ses messagers et nous ne faisons aucune distinction. Ce qui est de notre Aqidah et ce que Allah nous enjoint. Et ceci est dans la sourate 2, au verset 136. Allah nous dit de dire, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim et Ismaïl et Isaac et Yacoub et les tribus, et en ce qui
a été donné à Moussa et à Aïssa, dans ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. C'est-à-dire qu'il y a nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes. Souvent on entend, il y a beaucoup dans le monde musulman cette préférence à notre prophète qui n'est nullement prescrite par le Coran. Il n'était qu'un homme comme les autres. Et Allah favorise qui il veut parmi ses messagers. Et comme je vous ai dit juste avant, il a favorisé Isa ibn Maryam. Il lui a donné des miracles. Voilà. Il ressuscitait les morts par la permission d'Allah. Il guérissait l'aveugle par la permission d'Allah. Ce que ne faisait pas Mohammed. C'est une réponse à ceux qui prétendent cela. En fait, c'est un culte qu'on a encensé par rapport à des récits qui sont mensongers ou non, mais qui ne sont nullement attribués par Allah. Et puis c'est ça la conséquence des hadiths, c'est ça la conséquence finalement. Et au verset 285 de la sourate 2, il y a une réponse à ce verset. Souvent dans le Coran, il y a ces petites occurrences, masha'Allah, dans de nombreuses sourates. Ces versets, Allah a fait descendre le plus beau des récits. Il y a des versets qui se répètent, qui sont en symbiose, en osmose, qui fait frémisser nos peaux et qui fait affaisser les cœurs, subhanallah. Du coup, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Vous voyez, subhanallah, c'est cette dimension-là que je veux vous amener. Le messager le dit lui-même. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et nous avons entendu, nous avons obéi. Tous l'ont dit. Vous voyez, subhanallah, c'est que le vrai message est dans le Coran. Tout ce que je vous ai révélé en quelque sorte, masha'Allah, par la permission d'Allah, tout ce que je vous ai enjoint, exhorté, ça vient du Coran. C'est-à-dire que, subhanallah, tout se trouve, notre religion se trouve dans ce kitab qui a été descendu par la grâce d'Allah. Alors maintenant que vous avez ce savoir, il faut avoir la sagesse pour l'utiliser. Le savoir, on va dire que c'est en quelque sorte l'épée. Et la sagesse, c'est l'habilité, c'est les aptitudes, c'est cette épice de renommée. Et du coup, mes frères et sœurs, ce savoir-là, il est bon à avoir. Mais si on a une épée émoussée, et de même que l'on ne sait même pas la reforger et l'affûter, ça ne sert strictement à rien. Alors maintenant, malgré que la majorité de nos frères et sœurs en islam soient dans de sectes différentes, il faut établir la religion. Il ne faut pas en faire un sujet de division. Nous allons voir après pourquoi. Allah nous dit dans la sourate 3 au verset 103, et cramponnez-vous tous ensemble au habl, le câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah montre ses signes afin que vous soyez guidés. C'est Allah qui unit les cœurs. Si le prophète n'était pas miséricordieux, jamais il n'aurait pu unir les cœurs. C'est par permission d'Allah. Vous voyez cette dimension ? Il ne faut pas se diviser. Il faut faire de la religion un sujet d'unification et non pas une division. C'est par la division qu'aujourd'hui nous sommes dominés par nos ennemis. Le mauvais comportement, c'est de se diviser en sectes, et ce sont des versets du Coran. À la sourate 23 au verset 53, Allah nous dit « Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. » C'est-à-dire que si moi je serais du nombre des injustes, déjà je vous le dis en premier lieu, en vérité, je n'ai aucun salaire à vous demander pour ce que je vous dis. C'est-à-dire que mon salaire incombe à Allah, Seigneur de l'univers. Moi je vous dis ça en toute franchise pour la face d'Allah, alhamdoulilah. Et si je serais du nombre des gens qui disaient voilà, moi je suis de la voie d'Ibrahim, moi j'ai raison et vous avez tort, je serais injuste de dire ça, subhanallah. Ce n'est pas un comportement adéquat par rapport aux croyants. Nous devons tous dire nous avons entendu et nous avons obéi, et nous sommes tous, quelle que soit notre
nous sommes tous musulmans, quel que soit notre minhaj, quel que soit notre voie, notre chemin. Nous aspirons tous à la face d'Allah, et Allah connaît le contenu des poitrines. Voilà un peu où ce que je voulais vous amener encore une fois. Cette sagesse-là de ne pas se diviser. Et c'est c'est un verset du Coran dans la sourate 42 que je vais faire un plaisir de vous citer. Alors, au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le plus gracieux. Il vous a enjoint, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé et ce que nous t'avons révélé, ainsi ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Puisse Allah nous inscrire au nombre de ceux qui se repentent. Masha'Allah. Du coup, c'est tout ce que je vous ai dit en ce verset-là. Et Masha'Allah, c'est cet esprit-là, cet esprit de fraternité, d'unification. Tout ça pour un et un pour tous. Et Dieu pour tous, subhanallah. C'est là où il faut aller, Masha'Allah. Et pour terminer sur cette voie d'Ibrahim, cette voie de lumière, je voulais vous donner la définition d'un mot du Coran, de sa racine. Et le Coran est un océan sans fin, la parole d'Allah est un océan sans fin. On ne fait que s'y immiscer et découvrir d'autres perles, d'autres merveilles, subhanallah. Il faut vraiment prendre le temps de méditer ce livre et d'y réfléchir et ouvrir son cœur à ce livre, tout en demandant la guidée à Allah. Car c'est lui qui fait comprendre son livre et c'est pas les hommes. Bismillah. Dans la sourate Baqara, il y a un ayat, une preuve qui recèle un saphir que je parle. Au verset 71, Allah nous dit, et il répondit, certes, il dit en effet, elle est une vache qui n'a jamais été humiliée à labourer la terre et non plus à irriguer la plantation, semblant sans aucun défaut sur elle. Ils dirent, maintenant tu es venu avec le fondement. Ils la sacrifièrent et nullement ils étaient sur le point qu'ils ne le fassent. C'était à propos cette histoire de la vache, al-Baqara, avec Moussa et son peuple. Puis ils ont ressuscité un homme et cet homme a dit la vérité sur ses commanditaires, ses assassins. Le mot 13, Mousselem, mashallah, a pour racine SLM. La racine SLM apparaît 140 fois dans le Coran et ça signifie la paix, SLM. Mais là, Mousselem, muslim, ça vient de paix, ça vient de ce noble attribut d'Allah, SLM. Et quand nous savons qu'Allah a créé l'homme à son image, non pas dans l'essence, parce que rien ne ressemble à Allah, mais dans l'attribut, dans la miséricorde, le pardon, la lumière, mashallah, alhamdoulilah. C'est-à-dire d'une pierre deux coups, muslim veut dire soumis à Dieu, mais aussi parfait. Et Dieu nous invite-t-il pas à rechercher cette perfection, mes frères et sœurs? Au verset 36, dans la sourate 36, au verset 58, Allah nous dit paix, parole d'un Seigneur miséricordieux. Lorsque nous accédons au paradis, Allah nous dira cette parole. Et puis Allah nous l'accorde. Et nous lui retourner cette parole, paix, cette parole d'un serviteur du tout miséricordieux. Masha'Allah. C'est pas beau, subhanallah, c'est magnifique. Qu'Allah nous permette de le dire. C'est-à-dire que paix, Ibrahim nous dit, alayhi salam, dans la sourate 26, par rapport à l'enseignement de Allah, ce qui sera utile auprès de lui, ça sera juste un cœur saint auprès d'Allah. C'est la seule chose qui sera utile au jour de la résurrection, avoir un cœur saint auprès du Tout-Puissant. Et justement, ce n'est pas cette paix qu'Allah donne dans notre cœur, cette lumière, cette quiétude, cette âme apaisée, comme Allah nous dit dans la sourate 89, ô toi mon serviteur, entre désormais dans mon paradis, satisfaite et apaisée, entre parmi mes serviteurs dans mon paradis. J'ai dit avec mes mots, mashallah, mais vous pouvez voir dans la fin de la sourate 89, ce sont des versets mais magnifiques, mashallah. C'est une quiétude pour les cœurs, mashallah. Du coup, la soumission de cette racine SLM, nous avons moi je vais vous apporter ma définition de cette définition du musulman. C'est la soumission à Allah qui mène vers cette paix, l'islam. Le musulman cheminera jusqu'à être le croyant et le musulman est un croyant, vice versa. Seulement le musulman est soumis et le croyant est dévoué.
Le musulman est celui qui s'améliore constamment et le croyant est celui qui chemine vers la vertu en vue d'être vertueux. Il n'y a qu'Allah qui élève, qui fait avancer vers ses nobles caractères. C'est lui qui fait avancer, c'est lui qui élève, c'est lui qui élit et qui rapproche vers lui qui il veut et qui pardonne à celui qui se repent. C'est lui qui nous fait entrer dans cette demeure de mukhlas, de religion pure, al-ikhlas, ce tawhid, mashallah, cette dévotion pure et originelle. Et alhamdulillah bil alamin. Je vais maintenant vous donner aussi, pour conclure, mashallah, par rapport à tout ça, la définition de SLM, de ce noble attribut d'Allah qui est un qualificatif, et Allah est le qualificatif suprême. C'est lui le puissant, le sage. Celui qui est préservé de tout défaut et à quoi on ne peut attribuer les caractéristiques des êtres humains, telles que l'injustice, les enfants et les conjoints, les attributs physiques et tout ce qui s'ensuit. Si nous prenons la racine, c'est le pacifique, le calme, le tranquille, le contenu, l'amical, le réconcilié, être exempt de défauts, Voilà tout ce qu'on peut tirer de SLM. C'est en un mot la perfection, qui n'est qu'Allah, mais l'homme a une part de perfection à son échelle, si vous voulez. C'est-à-dire que Allah nous dit dans Surat Ash-Shams, bienheureux celui qui la purifie et malheureux celui qui la corrompt, en parlant de l'âme. Et justement, Allah nous guide vers cette lumière pour que nous purifions nos âmes, nous soyons purs et nous avons cette quiétude de SLM. Et cette paix et perfection, nous ne pouvons que la trouver en islam, qui vient, islam, de SLM. Et la paix, la quiétude, c'est la lumière, an-nur. Et Allah est la lumière des cieux de la terre. Sa lumière est semblable à une niche dans laquelle serait logée une lampe, et cette lampe serait dans un récipient de cristal. Ce cristal aura l'aspect d'un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche, donnant ainsi lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut, Dieu propose aux hommes des paraboles, et Dieu est omniscient.